2 ordonnances. Cette Ndemba Béatrice est venue retirer les ordonnances qu'a laissé le pédiatre. Elle a mis sa part. Donc c'est avec l'ordonnance de Ndemba que je pars à la pharmacie. Mais Dieu merci, je me dis, si j'arrivais devant la pharmacie, elle ne devait pas trouver ces médicaments. Donc Ndemba était sûr d'elle que je suis allée hors de l'hôpital. Et à cette heure-là, si je ne trouvais pas le médicament, j'allais sortir hors de l'hôpital. Bon, quand je reviens maintenant, ce n'est plus moi, c'est ma soeur. Après, un jour, le DG a demandé qu'on enferme Vanessa dans la salle, qu'elle ne sort plus. Je n'ai pas pu supporter. J'ai demandé même au gardien d'appeler le DG, il est parti. Il est revenu me dire que le DG revenait. On a passé cette nuit-là. Alors madame, pour calmer un peu de temps. Non, je vais arriver. Après, quand je me suis déshabillée dans une chambre individuelle. Ce jour-là, on a lutté avec les vigiles. Je me suis même... j'ai même déchiré mon... Et il m'a fait... Quand j'ai glissé et tombé, ma jupe s'est déchirée. Je me suis mis à nu à l'hôpital. C'est ce jour-là que les infirmiers commencent à raconter aux gardes malades de l'hôpital que c'est Vanessa qui connaît où se trouve son bébé. Ce n'est pas pour rien qu'elle ne pleure pas. C'est le deuxième père du bébé. Vanessa avait dit au deuxième père du bébé qu'elle devait avorter. Et le deuxième père a dit... Non, laisse, quand tu vas accoucher, je vais venir prendre. Moi, je vais tirer votre attention en vous disant ceci. Qu'on me dit qui a appelé, même si Vanessa avait 10 hommes, qu'on me dit qui a appelé ce garçon ce jour-là. Parce que Vanessa commence la contraction dans la nuit. Je l'amène à l'hôpital. Et Vanessa n'accouche pas sa date qui était prévue dans son carnet. Qui a donc appelé ce garçon? Parce que moi je reconnais appeler le père de mon petit-fils que Vanessa me l'a présenté. Et aucun homme ne m'a jamais dit la mère, c'est moi qui ai enceinté ta fille. Mais la brigade, la gendarmerie de commissaire m'a impliqué même dedans en me disant, est-ce que vous reconnaissez avoir repoussé le gars nordiste en lui disant qu'il n'a pas de l'argent, que c'est Serrano que vous aimez? En passant, le jour de la confrontation, je veux couper. Ils nous ont amené Serrano. Serrano, c'est qui? Le deuxième père du bébé qu'ils nous ont donné. Ils nous ont amené Serrano, l'ami du Serrano. Que vous ne connaissez pas. Tout le monde ne connaissait pas. Mais moi, je m'attendais que Serrano allait dire je connais Vanessa. Il a dit non. Mais à ma grande surprise, on a demandé. La fille a dit oui, c'est moi qui ai volé le bébé de Vanessa parce que Vanessa sortait avec Serrano. J'ai volé le bébé pour couper le lien entre Serrano et Vanessa. Mais je ne connaissais pas Vanessa. C'est comme ça que la fille a dit. Quand on passe la parole à Vanessa, tu connais la fille? Non. Je ne l'ai jamais vue même dans mon établissement. Tu connais, voilà Serrano. Tu connais Serrano? Je n'ai jamais rencontré cette face dans mon établissement, même en route, même dans mon quartier. Voilà l'ami de Serrano, tu le connais? Je ne l'ai jamais vu. On repose, le commissaire Edina repose la question à Serrano. Tu connais Vanessa? C'est ici, voilà ces gestes. C'est ici que je vois cette face. Je ne la connais pas. Alors Charles Tanamanda, je pense que ce récit d'Adam est pathétique et il nous le fallait forcément pour tirer certaines conclusions. Écoutez, il est plus que pathétique. À la vérité, on est dans une espèce de labyrinthe sans fond. Je voudrais vous dire que cette histoire est une espèce de serpent de mer. On ne sait pas où tenir cette affaire. Et l'histoire commence à me donner raison, Valzero, cher frère. Vous voyez vous-même à quel point cette affaire est compliquée. C'est-à-dire que si seulement quand vous allez réécouter, vous voyez les versions sont très délicates. In fine, j'ai presque envie de dire, mais zut Charles, qu'est-ce que tu es venu faire dans cet enfer de plateau? Parce que finalement, c'est une histoire terrible. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges, tellement d'affaires tissées pour, en fait, en dessous, on a le sentiment que c'est le Cameroun que certains cherchaient. On a le sentiment que c'est une jeune femme, quelques individus ont voulu aussi briser, et je vais choisir à la fois le Cameroun et la jeune Vanessa, pour dire les choses comme je les sens, et en disant que non seulement le Cameroun, lui, il ne tombera pas, mais Vanessa aussi restera une femme fière, comme le dit l'hymne national du Cameroun, elle restera debout. Et c'est pour ça que je disais à sa maman, avant cette émission, hors micro, que maman, même dans nos traditions, vous avez le devoir de veiller sur l'avenir de votre fille.
il y a cet événement, il y a l'après-événement. Et je voudrais souhaiter donc que quand nous avons écouté toute cette affaire, même moi parfois je sais faire le villageois, parce que je suis un enfant d'un village simple. En écoutant cette affaire, je me perds. Et sur cela, j'ai quand même envie peut-être d'en appeler un peu plus d'humilité par rapport à ceux qui en ont justement mis un peu trop d'entrain pour envenimer tout. Aujourd'hui, on est dans une république, monsieur Nana, cher ami Jackson, on est dans une république. Est-ce qu'on ne doit donc plus faire confiance? Est-ce que Valzero, nous ne devons plus nous faire confiance? Si on ne peut plus faire confiance à notre justice, par exemple, si on ne peut plus faire confiance à ceux qui sont dans nos hôpitaux, la responsabilité justement est partagée. Et il est difficile qu'on s'enferme, Valzero, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, d'accord, on va dire 99% des choses sur l'hôpital gynéco-obstétrique. Mais de manière globale, mon frère, cher monsieur Ateba, mais je suis d'accord avec vous. La vérité aujourd'hui, c'est... Moi, je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux avec beaucoup de mes parents. Ma mère, elle a 70 ans, elle est presque grabataire. J'écume les hôpitaux avec elle depuis de longues années. Je le dis, certainement, elle m'écoute, c'est la maman d'un journaliste. Elle me suit depuis de longues années. Elle sait parfois comment nous sommes choqués. Elle m'a vu pleurer parce que dans certains hôpitaux, il faut le dire, monsieur Valzero, oui, il y a un souci quand même. Certains de nos compatriotes ont perdu le sens de la fraternité. Et le chef de l'État, que vous le voulez ou non, Valzero, a vu juste, il faut un supplément de fraternité dans notre cher et beau pays. Un supplément de fraternité qui aurait donc justement amené ceux qui dirigeaient l'hôpital gynéco-obstétrique à ne donc pas être arrogant comme vous l'avez dit, parce que je suis d'accord avec vous qui a non seulement eu une posture un peu trop régalienne, beaucoup de froideur sur le plan humanitaire, sur le plan humain pour dire simplement les choses, et qu'aujourd'hui le curseur est en train d'être remis au bon endroit. Je voudrais moi inviter nos compatriotes à faire confiance à la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place et à cette équipe elle-même. Je ne suis rien... modeste citoyen, je crois que cette équipe doit comprendre aujourd'hui qu'on est dans un dossier d'une délicatesse absolue qui est parti d'une affaire aussi simple. On a vu des affaires simples devenir des affaires très compliquées pour la vie de certains pays. C'est pour cela que le chef de ces pays a eu raison de regarder cela de près. Et qu'on le veuille ou non, je persiste et je signe. Je ne vois pas Paul Biya en train de dire qu'on expulse cette fille-là, Manu Militaire, au moment où il veut que l'apaisement revienne dans son pays et singulièrement dans cet hôpital gynéco-obstétrique et que Vanessa Tchatchou sache où est passé son bébé. Tous les Camerounais comme Paul Biya attendent la réponse à cette affaire. Alors avant que Valzero ne prenne la parole, je lui suggère de décroiser les mains. Si ça lui convient. Alors Franck Hubert, ne soyez pas ému. Comment vous pensez qu'à cet instant on peut continuer de contrôler ou bien de gérer cette situation? Sur quel levier il faut appuyer pour qu'on ne soit pas simplement à se croiser les mains et rester dans des récits émotifs et particulièrement émotionnels de la mère de Vanessa? On est les responsables, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que votre question me permet de lever l'équivoque tout à l'heure lorsque je voulais arrêter M. Bozon. C'était pour lui dire assez de polémique dans cette histoire. Il est temps que même si, par extraordinaire, cet enfant pouvait revenir, qu'il revienne parce que ça aura été la volonté de Dieu, il est temps vraiment qu'on arrête avec cette histoire, parce que ça fait beaucoup de mal. Ça en fera encore. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas toujours chercher à polémiquer. Comme Charles l'a dit tout à l'heure, nous sommes les Africains. Merci. Cette fille, elle n'a que 17 ans. Je crois que à trop vouloir pousser le bouchon loin, le Cameroun risque la perdre. Et pourtant, elle doit rester une icône qui va représenter la vigueur de la jeunesse camerounaise. Ne serait-ce que pour cela, le symbole qu'elle porte peut aider les générations futures et même les générations présentes qui sont la sienne. Par exemple, parce que, voyez-vous, des décisions ont été prises, c'est vrai. On a dit des choses et d'autres. Au fur et à mesure qu'on va dans les explications, on relate ce qui s'est passé, il y a vraiment beaucoup de confusion. Vous conviendrez que
on ne saurait faire assez de dire que la communication a été à tous les niveaux ratée dans cette histoire. Ça aurait pu être un problème à l'entendre parler. On dit, il aurait pu être possible que ça ne fût pas forcément ce qu'on dit que cela a été. Il y a cette possibilité-là. Mais la façon que la chose a été gérée pour étouffer, pour masquer le fait, a créé une situation incontrôlable, comme Valsero l'a dit. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, il serait nécessaire, il serait souhaitable d'accepter le sacrifice. Si moi je pouvais donner un conseil à cette famille, la famille que nous allons toujours soutenir, nous serons toujours à côté de cette famille. Accepter ce sacrifice tout en disant nous sommes dans un état de droit où le chef de l'État a déjà pris sur lui de décider qu'il aille jusqu'au bout parce que sa décision, elle mérite encore d'aller un peu plus en approfondi, c'est d'autant plus qu'il y a déjà des interprétations qu'on lui prête. Je pense que la sagesse africaine voudrait qu'il s'approchât lui-même et de façon personnelle. Ce ne serait pas assez que de voir le chef de l'État recevoir cette famille pour les consoler. Je crois même aujourd'hui que ce sera le mot qui pourra apaiser dans l'imbroglio. Parce que n'oublions pas une chose, la justice est saisie. Le temps de la justice, justement, c'est le temps de la procédure. Or, on a besoin au jour d'aujourd'hui d'une solution humanisante. Et qui peut apporter, à votre avis, une solution humanisante aujourd'hui? Je crois que c'est la voie la plus autorisée aujourd'hui. C'est d'autant plus que les nouvelles autorités de l'hôpital ont déjà raté l'entrée en matière avec cette famille. Ça veut dire que la réconciliation ou bien la conciliation devient de plus en plus difficile d'amorcer. Et par voie de conséquence, je crois que le chef de l'État est interpellé ici pour qu'en tant que père de la nation, les moutons de Panurge, un seul avait souffert et le propriétaire avait décidé de le retrouver. Il serait souhaitable aujourd'hui, et ça ne serait pas de trop, que le président fasse lui-même, qu'il trouve la solution comme il a déjà commencé. Je crois que c'est la seule solution aujourd'hui, la seule consolation qui peut faire que cette famille fasse le deuil de ce qui se passe, supporte et passe à autre chose. Parce que je crois que cette fille a besoin de passer à autre chose. Valsero